Bienvenue chers auditeurs, aujourd'hui on plonge dans les fondamentaux de Python pour la science des données, vraiment pour ceux qui débutent. Oui, l'idée c'est de rendre ça accessible. On s'appuie sur un cours vidéo de freecodecamp.org, un cours de Frank Andrade qui est très bien fait. Notre mission c'est d'en extraire l'essentiel, les outils, les concepts clés, les premières étapes pour analyser des données. Exactement. Et pour bien commencer, il faut parler de l'installation. Anaconda, c'est la clé. Anaconda, pourquoi celui-là en particulier? Parce que c'est une solution tout en un. Ça installe Python, bien sûr, mais aussi Jupyter Notebook, Pandas, tout ce qu'il faut en fait. Ah d'accord, donc pas besoin de chercher partout. Voilà. L'installation est simple, que ce soit sur Mac, Windows ou Linux, c'est guidé. Ok, et une fois qu'on a installé Anaconda, on utilise quoi? Ce fameux Jupyter Notebook. Tout à fait. Jupyter, c'est imaginer une interface web où on peut écrire du code Python, voir le résultat direct, mais aussi écrire du texte, des notes. Comme un carnet de notes interactif. C'est ça. On mélange code, sortie et texte formaté, ce qu'on appelle le markdown pour les titres, les listes, tout ça. C'est génial pour tester, explorer et documenter ce qu'on fait. Pratique, effectivement. Code et notes au même endroit. Et pour Python lui-même, les bases, c'est quoi? Alors, le plus simple, la fonction print, juste pour afficher un message, voir si ça marche. Ok, print, hello world, le classique. Voilà. Et les commentaires, avec le hashtag. Très important pour expliquer son code, pour soi ou pour les autres. Après, il y a les variables, pour stocker des infos, genre age égale 26. Et les différents types d'infos? Texte, chiffres? Oui, il y a les chaînes de caractères, pour le texte, les listes, entre crochets, pour des séquences de valeurs. On y accède par leur position, l'index, qui commence à 0. Ah oui, l'index à zéro, faut s'en souvenir. Exact. Et les dictionnaires, avec des accolades, ça c'est pour associer une clé à une valeur. Très utile. D'accord. Et pour que le programme fasse des choses un peu plus complexes, genre des choix ou des répétitions? Là, on entre dans les structures de contrôle. Le if et l'if else pour les conditions. Si telle condition est vraie, fais ça, sinon fais autre chose. L'indentation est super importante ici. Le décalage du code. Oui, c'est ça qui définit les blocs de code en Python. Et puis la boucle for, indispensable pour parcourir une liste élément par élément et faire une action dessus. Et les fonctions, pour réutiliser du code. Exactement. On définit un bloc de code avec def, on lui donne un nom et on peut l'appeler quand on veut. Python a aussi plein de fonctions déjà prêtes comme len pour la longueur ou type pour voir le type d'une variable. Et puis on peut importer des modules. Comme Pandas, justement. On y arrive. C'est quoi exactement Pandas? On dit souvent que c'est l'outil numéro un. Oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est la bibliothèque pour manipuler et analyser des données en Python. Un peu comme Excel sous stéroïdes si on veut. Ah! Ah! L'image est parlante. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial? Son cœur, c'est le data frame. Pensez à un tableau, une table, mais beaucoup plus flexible et puissante qu'un simple tableur. On charge les données, par exemple d'un fichier CSV, avec une seule ligne de code, pd.readcsv. Et après, on peut faire quoi avec ce data frame? Plein de choses. Sélectionner des colonnes spécifiques, filtrer les lignes selon des critères précis, par exemple tous les produits d'une certaine catégorie, gérer les doublons aussi, c'est crucial, trouver les lignes dupliquées et les supprimer. Nettoyer les données, en somme. Voilà. Trier les données avec .sortValues, c'est facile aussi. Mais là où c'est vraiment fort, c'est pour agréger l'information. Agrégé, c'est-à-dire. Calculer des statistiques par groupe. Imaginez, vous avez des ventes par magasin et par date. Vous voulez la somme des ventes par magasin. C'est le point group by. On groupe par magasin et ensuite on applique une fonction comme la somme, .somme, ou la moyenne, .min. C'est super puissant pour résumer. Ah! Je vois le principe. Split, apply, combine. C'est ça? Exactement. Découper, appliquer une fonction, recombiner les résultats. Et on peut aussi fusionner plusieurs tables de données avec .merge, comme les jointures en SQL. Impressionnant. Et au-delà de ces manipulations, on peut visualiser un peu? Et le machine learning dans tout ça? Alors oui, Pandas a des fonctions de base pour tracer des graphiques simples. Un df.plot peut déjà donner une idée. Pour du plus avancé et pour le machine learning, on se tourne vers d'autres bibliothèques, notamment scikit-learn, S-K-L-R-N. Scikit-learn. Le cours l'aborde un peu, c'est ça? Ouais. Avec la régression linéaire? Oui, c'est une bonne introduction. L'idée de la régression linéaire, c'est de prédire une valeur numérique. Par exemple, prédire le prix d'un appartement en fonction de sa surface, du nombre de pièces. On essaye de trouver une relation mathématique, en gros? C'est ça? On prend une partie des données pour entraîner le modèle.
pour qu'il apprenne cette relation. C'est la phase point fit. Puis, on utilise une autre partie des données mises de côté pour voir si le modèle prédit bien. C'est le point predict. Et surtout, on évalue la performance. Cette séparation entraînement-test, c'est fondamental, j'imagine. Absolument. Il faut toujours tester sur des données que le modèle n'a jamais vues pendant l'entraînement pour avoir une idée fiable de sa performance réelle. Et on peut faire ça même avec du texte? Oui, le cours mentionne des techniques comme le Bag of Words ou TF-IDF pour transformer le texte en chiffres que les algorithmes peuvent comprendre. C'est la base pour analyser des avis clients, par exemple. Mais bon, ça ouvre une porte sur un domaine immense. Donc, pour récapituler, ce parcours couvre l'installation, les bases de Python et Jupyter, puis la manipulation de données avec Pandas, et enfin une petite ouverture sur la visualisation et les concepts clés du machine learning avec scikit-learn. C'est un bon tour d'horizon pour débuter. Oui, c'est dense mais logique. La source insiste beaucoup sur la pratique, j'imagine. Ah oui, c'est la clé. Faire les exercices, tester sur ses propres données. C'est vrai que c'est déjà un beau programme pour une introduction. Et ça fait réfléchir, si tout ça, c'est la base, les outils, euh, où se situent les vrais défis ensuite pour devenir vraiment expert? Au-delà de maîtriser la syntaxe de Pandas ou de scikit-learn, qu'est-ce qui fait la différence? C'est peut-être dans la capacité à poser les bonnes questions, à interpréter les résultats de manière critique,